On se retrouve pour une petite vidéo pochette flipbook. Alors, on va faire ça ensemble. J'ai déjà préparé pas mal pour dire que ce soit pas trop long. Donc, on va avoir besoin de 2 papiers A4. Donc, selon le papier déco que vous choisissez, évidemment, votre papier de base, vous le mettez en fonction. Moi, j'ai choisi du papier craft. J'ai pris le fin des blocs 3 couleurs de chez Action. Et je vais utiliser ce bloc. Hop, hop, hop. Ce bloc-ci de chez Action. Et j'ai choisi ces papiers-là. Alors, ceux-là, je ne les ai pas encore coupés. Hop, ça. Donc là, j'ai 2 blocs. Donc, celui-ci et celui-ci. J'ai sélectionné ces papiers-là. Après, je ne sais pas trop encore ce que je vais réellement utiliser. Voilà. On va avoir besoin du papier vélum. Donc, moi, j'ai utilisé dans le bloc de chez Action celui-ci. Hop. Celui-ci, j'ai choisi le papier à petites fleurs et le papier uni, cette couleur-là. D'accord ? Voilà. Donc, pour l'instant, on va avoir besoin de ça. On verra le papier déco après. On va faire déjà la structure. Donc, on va avoir besoin de 2 feuilles A4. Sur vos 2 feuilles A4, il va vraiment rester pas grand-chose. Il va nous rester ça et ça. Vous voyez, vraiment 3 petites chutes. Donc, on va d'abord couper un premier morceau. Excusez-moi. Alors, un premier morceau de 16 de haut sur 21 de long. 16 sur 21. On va faire un premier pli, donc sur les 21, un premier pli à 9, un pli à 19 et un pli à 20. 16 sur 21. On fait sur les 21, un pli à 9, un pli à 19, un pli à 20. D'accord ? Et on marque ces plis. D'accord ? Donc ça, c'est le premier morceau. Deuxième morceau, toujours 16 de haut sur toute la longueur du A4, donc 29,7. D'accord ? On va faire un pli, comme ça. Un pli à 13, un pli à 14, un pli à 24. Donc 16 sur 29,7 sur toute la longueur du A4. On va faire un pli à 13. Je vérifie si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Un pli à 13, un pli à 14, un pli à 24. Et on marque les plis. Ok ? Ça, c'est notre deuxième morceau. Ensuite, on va faire 2 morceaux. Donc, dans votre reste. 2 morceaux de 7. Alors, 7 en hauteur sur 13. 7 sur 13. On va faire un pli à 1 sur les 7. Donc là, vous avez vos 7, vous faites un pli à 1. Et sur vos 13, vous faites un pli à 1 là, un pli à 1 là. D'accord ? Donc en fait, c'est un pli à 1 sur 3 côtés. Sur les 2 morceaux. D'accord ? Pli à 1 sur les 3 côtés. Donc 7 sur 13. Ensuite, on fait une bande. Donc ça, c'est la bande qui vous reste, que je dis pas de bêtises, je crois, de ce grand morceau ici. C'est toute la longueur. Donc c'est 4,5. Alors attendez, que je me trompe pas. Non, c'est 5 sur 29,7. 5 sur 29,7. Normalement, c'est un reste. C'est une bande qui vous reste complète du papier. Ça, on la met entière.
Donc, ensuite, ici, on a 4,5 sur 18. 4,5 sur 18. C'est bien ça. Et on fait un pli à 1 de chaque côté. D'accord? Un pli à 1 de chaque côté. Il vous reste 16 du coup, en bande. Donc ça, c'est tous nos papiers de base, je vais dire. D'accord? Ensuite, en papier vélum, on va avoir besoin. Ça, je crois que c'était une page entière. Attendez, que j'en prenne une pour être sûre. Je me souviens plus, je l'ai préparé tout à l'heure. Je crois que c'était une entière. Oui, c'est ça. Donc, on en prend une entière. On fait un pli. Je sais plus. À 4,5 de chaque côté. Donc là, on garde sa feuille entière. Donc, c'est une feuille A5 qui fait 14,8 sur 21. On fait un pli à 4,5 et un pli à 4,5 de chaque côté en fait. On marque le pli, comme ça, ça vous fait ça. Et à peu près, vous prenez la moitié, à peu près à 7,5. Vous venez faire deux petits trous, bien en face l'un de l'autre. D'accord? Deux petites perfos. Donc moi j'ai mis à peu près, pour pas que ça s'arrache, j'ai laissé 0,5 du bord. Et donc à 7,5, voilà. Ensuite, dans le même, vous prenez pour que ce soit dans la même teinte que ça. J'ai pris 2 morceaux. Alors ces morceaux font, je sais plus, 11 sur 7,5. Donc il en faut 2. 11 sur 7,5 et vous faites un pli à 1 sur les 7,5. D'accord? Moi j'ai mis déjà mon double face dessus. Ça va venir se coller ici comme ça. À l'intérieur de notre carré, de notre rectangle du milieu là. D'accord? Ça là et ça là. Hop, hop, hop. Comme ça et comme ça. Ok? Voilà. Ensuite, j'ai pris dans un autre, c'était des chutes. J'ai pris 2 morceaux de, alors que je dis pas de bêtises, de 6 sur 11. 2 morceaux de 6 sur 11. Donc 6 sur 11. On fait un pli. Alors sur les 11, on fait un pli à 5, un pli à 10. Et sur les 6, on fait un pli à 1. D'accord? Et ça vous donne ceci comme pliage. Donc là, on a les 6. On fait un pli de 1 cm. Et sur les 11, on fait un pli à 5, un pli à 10. Et du coup, on a une petite bande de 1 aussi sur le côté. Donc ça, 2 fois. Ok? Et on va venir retirer, que je vous montre, on va venir retirer le rectangle du bas et le petit carré. Le petit carré là et le premier rectangle. D'accord? Et on va se retrouver avec ça. Donc là, du coup, je coupe mon deuxième. Hop, voilà. Alors, je jette pas parce que moi, je fais mes petites fleurs dedans aussi. Alors là, on va venir mettre de la colle ou du double face, comme vous voulez.
D'où c'est que je l'ai mis? Ici. Donc moi j'ai un double face de 1 cm, donc j'utilise celui-là. Donc sur votre partie ici, vous le mettez sur l'extérieur de votre papier. Oups. Et sur le morceau du bas, vous allez venir le mettre ici. Je me trompe. Vous allez venir le mettre dedans. Je vous montre. Hein. Voilà. Donc, quand vous avez votre pliage comme ça, votre double face sur la partie du bas, vous le mettez, on plie vers l'intérieur, hein, vous le mettez ici. Par contre, votre morceau qui est sur le côté, on va le plier comme ça, vous le mettez sur l'extérieur. Donc là, c'est sur l'intérieur et là, c'est sur l'extérieur. Parce qu'en fait, on va venir coller ça en face et coller ça au-dessus. D'accord? Donc, on retire son double face. On vient bien se mettre bord à bord. Ça colle là. Hop, et on rabat le bas. Et ça vous fait une petite pochette comme ça. D'accord? Donc là, j'ai mon rabat qui est à l'intérieur. Ici, j'ai mon rabat qui est à l'extérieur. On va venir coller sur ça. Donc du coup, ça ne se verra plus. Hein. Donc on fait le deuxième pareil. Donc le morceau sur les côtés, c'est sur l'extérieur du pli. Et le morceau du bas, c'est sur l'intérieur du pli. Voilà, on retire. Je vais d'abord retirer celui-là. Et on vient coller en face. Voilà, on retire. Et voilà. Donc on a nos deux petites pochettes, d'accord? Ici, donc on met donc de la colle ou du double face sur nos petites languettes côté face, belle face, hein, d'accord? Sur l'extérieur. Et on va venir coller. Alors on se centre parce que le morceau est plus court que le morceau intérieur. On se centre à peu près, hein. Je ne me suis pas mise droite. Voilà, on appuie bien. Hop, et pareil pour l'autre. On essaye de se mettre en face. Hein. Voilà. Hop. Et du coup, on obtient 2 rabats là et 2 rabats là. Ok? Ça nous donne ceci. On a nos 2 grands rabats et nos 2 petits comme ça. Ça vous laisse juste un petit carré au milieu ouvert. Alors, sur les petits ronds ici, moi je vais venir mettre des œillets papier. Alors, ça, c'est pas des œillets papier. Où sont-ils? Ici.
je vais mettre des œillets papier craft, en espérant que ça colle sur le vélum. Voilà. Je vais en mettre un intérieur et un extérieur, comme ça va se consolider. Hop. Et le deuxième. Vous pouvez mettre aussi un œillet, un vrai œillet, hein. Voilà, sur mes angles, je vais venir faire de la perfo. Alors par contre, moi quand je fais de la perfo sur du vélum, je mets un papier blanc en dessous, parce que ça ne perfore pas toujours comme il faut. Alors je vais prendre ma perfo un peu fantaisie là. Hop. Voilà. Hop. Pareil les autres. Et le quatrième. Voilà, donc j'ai fait des petites, je sais pas si vous allez voir, c'est juste une petite vague, hein. Et je vais faire pareil, je sais pas si je vais réussir à faire comme ça sans papier. Je vais essayer. Bon, ça va. Parce que des fois ça coupe pas bien. Là ça va, ça coupe bien. Voilà. Hop. Donc les pochettes sont prêtes. Ça c'est prêt. On va mettre sur le côté. On va faire notre base de craft. Donc on prend nos deux grands morceaux. Hop, ça ne veut pas tenir. Alors, vous aviez votre grand morceau comme ça. Et vous avez le petit comme ça. On va venir coller la petite languette de 1 cm qui est ici. On va venir le coller sur le grand morceau ici. Donc, hop, moi je vais mettre du double face. Voilà. Et on vient se coller à ras, mais pas sur la ligne de pli, hein. Voilà. Et là, on s'aperçoit comme toujours qu'on a 1 mm de décalage. Comme toujours. Voilà, je vais juste le retirer un petit peu comme ça. Si je me mets là. Ouais, j'ai un petit demi millimètre de décalage.
Mais bon, ça c'est le plaisir des massicots, hein. Je vais venir faire mes angles pareils. Hop. Oui, je me pince. Donc là, on a nos 4 morceaux. On va venir mettre... alors, on va calculer pour nos papiers déco. Donc en fait, ça se plie comme ça après. Hop, vous avez ici une hauteur de 1 cm, ici aussi, et vos dessus, donc soit le grand au-dessus, soit comme ça, peu importe, hein, comme vous le voulez. Ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre comme ça, moi. Ouais, je vais faire ça. Donc ici, je vais marquer, donc ça, c'est le 1, et ça, c'est le 2. D'accord? Quand on ouvre, ensuite, j'ai le 3 et le 4. Et quand on ouvre, j'ai le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. D'accord? Donc, on va prendre les mesures et j'ai oublié le 10. On va prendre les mesures du 1. Donc, le 1 fait 10 sur 16. Donc, selon si vous faites du matage ou pas, vous retirez soit 0,5 ou pas. Moi, je vais faire avec du matage. Donc, 10 sur 16. Donc, je vais faire 9,5 sur 15,5. Et je vais prendre pour faire mon devant, je vais prendre ce morceau ici. Donc, je prends mon massicot. Hop. Je vais faire donc 9,5. Donc, comme ça. 9,5. Sur 15,5. Voilà, donc ça fait mon morceau ici. Excusez-moi pour les chiens. Donc ça, je vais noter dessus, c'est mon numéro 1. D'accord? Ensuite, on ouvre, on a son numéro 2. Donc je crois qu'il fait pareil, je crois. 10, donc sur 15,5. Donc celui-là, c'est pareil. Je vais faire... alors, est-ce que j'utilise... comment je vais l'utiliser? Est-ce que je le mets là? Bah écoutez, hein, on a la bonne taille pour ici, donc je vais utiliser là. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc là, j'ai 9,5. 9,5. Comment ça se fait? J'ai 9,5 sur 15. J'avais dit 9,5 sur 15,5, non? Ah oui. Ah oui, donc du coup, je peux pas l'utiliser, il n'est pas assez grand. Ma petite gomme, où est-elle passée? Ici. Il n'est pas assez grand. Donc, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon numéro 1. Je vais prendre
Alors, je vais peut-être pas mettre les deux pareils, hein. Ça, c'est lui. Je vais prendre le morceau ici pour mettre là, en fait. Donc, 9,5. Hop. 9,5 sur 15,5. Donc, j'ai dit celui-ci. Sur 15,5. Hop. Donc, ça, c'est mon numéro 2. Donc, le 1 et le 2 sont pareils, hein, d'accord? Donc, vous allez avoir votre numéro 6 et votre numéro 6 et 8 qui seront aussi de la même taille. Alors, on a dit 9,5 sur 15,5. Donc là, on a fait le 1 et le 2. On ouvre, on va faire le 3. Donc, le 3, on a 5,8. Donc, on va faire 5,3 sur 15,5. Alors, je vais ranger un peu parce que c'est le bazar. On va utiliser... alors là, on va avoir ça. Là, on va avoir celui-ci. Donc, j'ai dit... mince, j'ai pas noté. 5,3 sur 15,5. 5,3 sur 15,5. Donc ça, c'est le numéro 3. Sur le numéro 4, il fait 9, donc 8,5 sur 15,5. Alors, 8,5. J'ai ma lame qui pluche, ou c'est le papier, je sais pas, sur 15,5. Donc ça, c'est le numéro 4. Ensuite, quand on ouvre, donc on a le numéro 5 qui fait pareil que le numéro 3. Donc 5,3 sur 15,5. Je vais mettre... alors, est-ce que je mets clair? Celui-là. Là, c'est le vélum. Ici, c'est votre morceau de vélum, hein, qui vient. Mais on met une base quand même. On va mettre un papier déco quand même. Donc là, je vais mettre le clair. Donc, je viens de dire... ici, c'est 5,3 sur 15,5 pour le numéro 5. Pour le numéro 7... pour le numéro 7, on est à 13, je crois. 13, donc 12,5 sur 15,5. Et pour le numéro 9, on est à 8,5 sur 15,5. Donc moi, je vais faire clair, clair et clair. Donc, on va faire 15,5 comme ça. Hop, il me faut 5,3.
Ensuite, il me faut 12 et demi. Et ensuite, il me faut 8 et demi. Comme ça, 8 et demi. Voilà, donc ça c'est le numéro 9. Ça c'est le numéro 7. Et ça c'est le numéro 5. Et donc, il me faut le numéro 6, 9 et demi. Je vais reprendre mes papiers déco comme ça. Je vais prendre celui-ci. Alors, il me faut 15 et demi comme ça. Et là, il me faut 9 et demi. Hop, donc ça c'est le 6. Et il me faut le 8, 9 et demi aussi. 9 et demi. Hop, ça c'est le 8. Voilà, j'ai coupé tous mes papiers pour ma base. Il va me falloir un morceau pour ici. On va prendre, alors ici on a 4 et demi. On va prendre une bande de 2 sur 15 et demi. Alors ça vient sur le dernier morceau là, sur le 8 et demi, sur le morceau 9. Le 9, il est où? Le numéro 9, j'ai choisi ce papier là. Donc ma bande, je vais venir la mettre en avec les fleurs peut-être. Je vais prendre ce morceau là. Tout à l'heure j'avais un morceau ici mais ça faisait pas 15 et demi. Ah bah oui, 15. Ça pourrait pas aller ça? Bon, je vais quand même utiliser ça hein, pour dire de pas le gâcher, ou bien je le mettrai ailleurs. Non, je vais pas utiliser ça. J'ai dit, hop, oui, une bande de 2, ça va faire petit. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ou bien je mets un ruban, une dentelle. Ah oui, je vais mettre une dentelle plutôt. Ouais. Je vais mettre une dentelle. En fait, ce morceau-là vient sur le numéro 9. Il va venir se mettre sur le numéro 9. Et je vais mettre une dentelle plutôt au milieu. Donc voilà, on n'a plus de petits bouts. Si, on a nos petits bouts ici. Alors ceux-là, ils font 8 et demi sur 5. Donc on va faire 8 sur 4 et demi. 2 fois. Et eux, je vais donc utiliser peut-être ça. 4 et demi. 4 et demi, ça donne quoi? 4 et demi, si je coupe. Ouais, je vais faire ça. Je vais enlever un petit peu juste là. Hop. Et là, je vais prendre 4 et demi.
sur 8. Je vais garder le grand sur 8. Hop, et là, est-ce que j'ai... Là, il me reste 7. Je vais faire avec celui-là. Donc, 4,5. Sur 8. Voilà. Comme ça, ça sera mes deux devants de pochette. Ouais, ça sera chouette. Donc, eux, on va les appeler A et B. Du coup, là, c'est A et B. Faut se retrouver. Hop. Et après, il nous reste cette bande ici, qui, elle, fait 29,7. Donc, on va faire 29,7. Ça, on va le faire à la fin, parce que selon l'épaisseur, on va voir qu'est-ce qui va nous rester. Donc, on va venir coller tous nos morceaux. Donc, ça, je vais le faire sans vous. Je vais d'abord tout ancrer à la vintage photo, coller, et puis on se retrouve après. D'accord? À tout à l'heure.